Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter votre GoPro Mission One Pro en tant que dashcam. Malheureusement, elle ne dispose pas de mode dashcam, mais nous essaierons de trouver une solution plus tard. Mais bien sûr, vous voudrez peut-être simplement l'installer pour enregistrer une vidéo, pas nécessairement une vidéo de dashcam, juste une vidéo qui n'a pas besoin d'être en boucle ou quelque chose comme ça, mais nous trouverons une solution plus tard. Tout d'abord, parlons de la fixation. Si vous souhaitez la fixer, il y a ces trois pièces dont vous aurez besoin. Cette pièce, vous pouvez la coller avec ceci. En retirant la bande rouge, vous pouvez la coller n'importe où, pour être honnête. Ensuite, utilisez cette pièce et insérez-la, faites-la glisser dedans. Pour ce faire, retirez ceci. D'abord, retirez cette partie en caoutchouc. Et maintenant, vous pouvez la faire glisser de n'importe quel côté, de ce côté-ci ou de celui-là. Faites-la simplement glisser jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, fermez-la et ensuite vous pouvez y fixer votre dashcam, pardon, votre GoPro comme ça en ouvrant ces deux ailettes et puis dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance non plus. C'est vous qui voyez. Il vous suffit de le placer délicatement entre ces deux dents, puis insérez ensuite une vis à travers pour bien fixer le tout. Elle doit aller jusqu'au bout et ensuite vous pourrez la visser. Plus vous vissez fort, plus ce sera stable et maintenant vous pouvez voir qu'il est en place et qu'il tient debout. Maintenant, comme je l'ai dit, voyons l'enregistrement de la dashcam. Ce que je veux dire par là, c'est comme l'enregistrement en continu, donc ça enregistre constamment et ouais, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire ici. Et maintenant, pour le retirer de ce curseur, je vous conseille de le faire avec précaution car je me suis fait mal tout à l'heure quand je l'ai essayé pour la première fois. Retirez cette partie en caoutchouc et là, je ne vous conseille pas de serrer et de pousser car cela peut vous faire mal aux doigts. Ce que je vous conseille, c'est de serrer et de tirer avec l'autre main. Et maintenant, c'est retiré en C en toute sécurité. Passons maintenant à la caméra pour voir comment enregistrer en continu. Et maintenant, je vais vous montrer quelques trucs que je ferais moi-même si je voulais la configurer comme une véritable dashcam. Donc, ce n'est pas le genre de choses idéales, car les dashcams, certaines autres caméras d'action peuvent enregistrer comme une dashcam, ce qui signifie qu'elles enregistrent une différente durée, mais disons une demi-heure de vidéo, puis écrasent les séquences plus anciennes qu'une demi-heure. Ça permet en gros, donc vous pouvez essentiellement appuyer sur le bouton pour sauvegarder plus tard la dernière demi-heure. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord ajuster quelques paramètres pour notre enregistrement vidéo et je vais vous montrer d'autres choses que vous pouvez faire ici. Donc d'abord, réglons ça sur la résolution la plus basse. Ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous l'utilisez comme dashcam, alors ça n'a pas d'importance. Mais bien sûr, si vous voulez enregistrer des images réelles pour peut-être les publier, alors vous pouvez définir une meilleure résolution, évidemment. Et maintenant, ce que je recommande, c'est Insight. Quand vous le configurez, je recommande de le régler sur 30 secondes et maintenant, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, ça commence à enregistrer les images. On peut voir que je n'ai pas appuyé sur le bouton. Ça enregistre, ça préenregistre. Ça préenregistre 30 secondes, ce qui signifie que plus tard, après ces 30 secondes, ça écrasera les images plus anciennes que 30 secondes. Et ensuite, quand j'appuierai sur le bouton, ça enregistrera ces 30 dernières secondes et continuera l'enregistrement. Donc, vous pouvez voir que ça a déjà enregistré un petit peu. Quand j'appuie maintenant, j'ai déjà 30 secondes d'avance et ensuite, je peux terminer la vidéo. Donc, c'est ça le principe. Maintenant, une chose de plus que vous pouvez
et vous pouvez voir que ça le refait. Ça recommence à enregistrer les 30 secondes à nouveau. Donc, c'est utile. Si quelque chose arrive, vous pouvez immédiatement, disons que vous avez 30 secondes pour réagir et appuyer sur le bouton pour commencer à enregistrer. Maintenant, une autre chose, c'est que vous pouvez en fait activer la commande vocale, mais je pense qu'en mode hindsight, vous ne pouvez pas le faire. Genre, quand vous êtes en mode hindsight, je pense que vous ne pouvez pas juste ouvrir les paramètres. Donc, voici la commande vocale. Quand j'appuie dessus et que je maintiens, je peux sélectionner la langue. Super. Mais je veux aller dans la commande vocale à partir d'ici parce que je pense qu'elle devrait m'indiquer quelles sont les commandes possibles. Ouais. Hmm. Et maintenant, vous pouvez soit faire GoPro Capture ou GoPro Start Recording. Donc maintenant, vous n'avez même plus besoin d'appuyer sur aucun bouton. Juste en... Si quelque chose arrive, assurez-vous d'abord que Hindsight est activé. Donc je vais sélectionner... alors, activons Hindsight, réglons-le sur 30 secondes ou 15, mais je recommande 30. Maintenant, vous pouvez voir qu'il est en pré-enregistrement. Et maintenant, quand vous dites GoPro Capture, il commencera à capturer et vous pouvez voir qu'il est déjà à... Hein, c'était bizarre. C'était bizarre. Essayons peut-être GoPro Start Recording. Vous pouvez voir qu'il est déjà à 12 secondes. Donc maintenant, je devrais pouvoir dire GoPro Stop Recording et il terminera la vidéo. Voilà donc comment ça fonctionne. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous verrai dans la prochaine.